amours, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme à notre habitude pour filmer la vidéo des favoris du mois de novembre. Et je peux vous dire que le mois de novembre, forcément ça me parle beaucoup. C'est le mois de mon anniversaire qui n'est pas encore passé au moment où je filme, mais bon je présume que ça va être plutôt un moment agréable. Du coup avec Loulou on a décidé, enfin avec Loulou, disons qu'au sein de mon couple, j'ai pris la décision d'être une princesse pendant tout le mois de novembre. C'est-à-dire pas seulement le jour de mon anniversaire, tout le mois m'est consacré à la maison. Je suis pas certaine qu'il valide toujours le délire, mais en tout cas moi ça me fait très plaisir. Donc forcément je passe un bon mois, j'espère que vous aussi. Je suis en pleine forme et j'ai donc plein de trucs à vous raconter les enfants. On va commencer par quelques favoris cosmétiques. J'ai envie de dire c'est un peu comme Amandine le mois dernier. J'en ai pas des masses, je vous ai quand même trouvé 2-3 trucs, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs random que je mettrai à la fin de la vidéo. À mon avis là on va avoir des choses à se raconter. Donc je vais commencer tout de suite par le maquillage. Je passe rapidement mais je vous ai fait une vidéo ce mois-ci pour laquelle vous avez eu des retours vraiment super cool. Je suis enchantée. C'était la vidéo blabla, je me maquille devant vous, machin, je vous raconte ma life. Tous les produits maquillage que vous avez vus dans cette vidéo et dont je vous ai parlé, que je vous ai présenté rapidement, la plupart sont des vrais coups de cœur. Je vais pas les remettre dans cette vidéo parce que bah voilà on va peut-être passer à autre chose un de ces quatre. Mais sachez que voilà, tout ce que je vous ai dit que je validais dans cette vidéo, ça aurait pu effectivement être aussi en favori ce mois-ci. J'ai décidé de vous dégainer 2-3 autres trucs dont on ne s'est pas encore parlé sur YouTube, notamment ce petit blush de chez Clarins. C'est la gamme des blushs prodiges que j'ai reçu de la part du site Tendance Parfum. Vous savez qu'on est en partenariat régulièrement avec eux. Celui-ci c'est la teinte 08 Sweet Rose et du coup c'est vraiment un rose bébé, j'ai envie de vous dire. Je vais retirer le petit truc dont on se sert absolument pas. Bon déjà le packaging, coucou hein. Forcément on est chez Clarins, j'ai envie de vous dire on est là quoi. Et donc c'est un blush qui se présente sous 4 parties en fait, c'est un espèce de quad, sauf que évidemment vous avez deux teintes plutôt mat et de teinte très irisée. Donc c'est un blush rose, tout ce qu'il y a de plus rose, très discret, donc pas vraiment moyen de se louper, en tout cas si vous n'êtes pas très habitué à manier le blush. Sachez que là-dessus vous pouvez foncer, c'est vraiment discret, c'est vraiment très facilement portable, c'est ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Dès que vous avez un petit peu de maquillage sur les yeux, enfin voilà, je trouve qu'en plus pour cette saison automnale, franchement ça passe partout. Je l'ai dégainé tout ce mois-ci, je le trouve magnifique et en plus je le trouve vraiment facile à porter, facile à dégainer le matin. Donc voilà, pour moi c'est un gros coup de cœur. Je vous mets en barre d'infos la revue complète que j'ai fait ce mois-ci avec des swatchs et puis des photos de ma tronche, hein, c'est toujours un plaisir. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, tout sera dit dans cet article-là. Et puis évidemment je vous en ai parlé sur Instagram, à Amsterdam je me suis pas contentée de bouffer du fromage. Il y avait une boutique NYX les enfants et forcément on est rentré dedans avec Akila parce que bah c'était écrit quoi. Du coup bah j'ai craqué évidemment pour les NYX lingerie. Vous savez c'est la gamme de rouge à lèvres liquide de la marque mais uniquement pour des teintes neutres, en tout cas des teintes nude. Et c'est typiquement ce que je porte quasiment jamais. Donc j'étais très attirée, en tout cas je me suis dit bon bah voilà, ça c'est un achat que tu peux te permettre parce que bon déjà ça coûte pas très cher, je crois que c'était 8 € le rouge à lèvres. Et puis en plus c'est des choses que t'as pas chez toi, donc dans l'optique où effectivement je fais pas mal de tri en ce moment, dans l'optique où j'ai envie d'avoir des choses que j'utilise, c'est-à-dire que 15 rouges à lèvres rouges avec la même tonalité ça m'intéresse plus. Donc voilà, là c'était un achat réfléchi et c'est des teintes que j'ai absolument pas. Donc aujourd'hui je porte la teinte numéro 4 qui est la Ruffle Trim, qui est effectivement un nude mais qui tire un peu vers le marronné, donc c'est plus facile à porter au quotidien. Moi ça c'est vraiment le truc que je dégaine le plus facilement parmi les trois. Ensuite j'avais pris la teinte Corset qui est vraiment un beige très clair, donc ça fait franchement ça fait flipper au début, ça m'a fait bizarre, j'en ai même tapé un fou rire dans la salle de bain avec Loulou. C'est vraiment pas le truc que j'ai l'habitude de porter, mais c'est un sacré kiff, je trouve que ça change avec un trait de liner ou bien avec un teint plus travaillé, je trouve que ça fait vraiment la différence. C'est vraiment le genre de teinte que je vais porter en ce moment par contre et que je vais pas dégainer l'été parce que là coucou on me voit plus, mais voilà j'étais contente de passer le cap. Et puis la dernière teinte que j'ai à vous présenter c'est la Embellishment qui est donc un nude forcément mais qui tire cette fois-ci un peu sur le violet, le parme, c'est très exactement le terme que je cherchais. Donc voilà, c'est effectivement aussi encore une fois plus difficile à dégainer pour des meufs lambda, mais si vous n'avez pas peur de prendre des risques, on en est là quand même. Je trouve ça vraiment chouette et je suis très contente de cet achat, j'arrête pas de les porter. Je pense qu'on s'en reparlera dans un article avec des swatchs et
des photos sur moi, hein, comme d'habitude, parce que vraiment ça vaut le coup, ça coûte pas très cher. Ce sont donc des... Je vous ai même pas présenté le truc. C'est donc des rouges à lèvres liquides au fini mat, comme ça se fait beaucoup en ce moment. Je pense que vous en avez aussi entendu parler de cette gamme-là. J'avais entendu beaucoup de retours négatifs et puis finalement sur moi ça se passe très bien. Ça s'effrite pas, ça n'assèche pas spécialement mes lèvres. Les teintes sont sympas, ça ne transfère pas et ça, mon dieu, c'est peut-être sa qualité première. Enfin voilà, ça tient suffisamment longtemps. En tout cas pour un rouge à lèvres liquide mat, on est quand même au top du top. Donc oui, je les trouve vraiment super et sur moi ça marche bien. Donc je suis très contente d'avoir passé le cap. Comme j'avais pas des masses de trucs à vous présenter du coup en maquillage, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler des vernis que je porte le plus dans cette saison un petit peu automne-hiver, que je valide tout particulièrement. Moi je suis assez adepte du kiff, on reste en pilou-pilou à la maison à boire du thé. Moi ça me parle particulièrement, donc en ce moment je suis bien au taquet là-dessus. Concernant les vernis, j'en ai 3 à vous présenter. Ce sont 3 de la marque Essie parce que vraiment c'est ce que je porte le plus. Le premier c'est le Mademoiselle qui est donc un beige très clair. Typiquement c'est ce que je porte encore aujourd'hui. Typiquement c'est ce que je vais dégainer quand je pars en week-end, quand je sais que je vais pas pouvoir faire de retouches. Si le truc s'écaille, c'est pas grave, ça se voit pas. Ça fait juste les ongles propres et c'est vraiment super. Le deuxième que j'ai à vous présenter c'est le Take It Outside. Je pense que je vous en ai probablement déjà parlé aussi parce que je le porte très souvent. C'est un espèce de gris clair, un petit peu taupe, mais plus gris que taupe d'ailleurs. Et voilà, encore une fois ça fait des mains propres, ça fait genre j'ai mis un petit peu de vernis mais je suis pas non plus clinquante, tu vois. Donc voilà, je trouve ça très facile à dégainer aussi. Et puis le dernier est un petit peu plus voyant, son petit nom c'est The Perfect Cover Up et c'est donc un espèce de vert sapin très foncé. Parfois selon la lumière vous allez vous dire il est noir, mais j'aime vraiment beaucoup en cette saison ce genre de vernis du coup qui selon la lumière paraissent noirs mais il y a quand même des petits reflets, tu vois. Moi ça me parle. Ce genre de truc ça me parle. Donc voilà, celui-ci est très foncé mais il est sublime sur les ongles. Vert sapin, j'ai envie de vous dire, c'est maintenant ou jamais. Voilà mon dernier vernis coup de cœur du moment. Et on a déjà terminé avec le maquillage. Les enfants, je vais vous parler rapidement des quelques soins qui m'accompagnent en ce moment. J'avais envie de redégainer ce baume à lèvres. Alors je pense que je vous en ai déjà parlé aussi, mais écoutez, je l'utilise tout le temps en ce moment, donc ça fait partie de mes favoris du mois. C'est le baume à lèvres de chez Burt's Bees qui s'appelle très exactement Baume pour les lèvres à la cire d'abeille. Et ce que j'aime particulièrement, donc c'est le baume à lèvres que j'utilise dans mon sac à main en ce moment. Ce que j'aime particulièrement c'est que quand tu l'appliques il y a un espèce d'effet hyper frais, hyper mentholé, alors ça plaît ou ça plaît pas. Moi pour le coup j'ai l'impression que ça me repulpe les lèvres. Et j'adore parce que forcément il n'y a pas grand chose à repulper de base et du coup si je peux rajouter un petit truc avant de remettre du rouge à lèvres, bah j'aime bien l'idée quoi. Et je trouve que ouais ça me réveille la bouche, ça m'évite de grignoter aussi parce que du coup ça brûle un peu les lèvres. Très bonne astuce anti-grignotage, c'était pas du tout ce qui était prévu que je dise mais bon les faits sont là. Mais quand même j'aime beaucoup ce petit baume à lèvres, si jamais vous en cherchez un en ce moment sachez que celui-là il est top. Et puis en termes de soins pour le visage, j'avais 2 produits à vous présenter. Le premier c'est le sérum de chez Biotherm, je vous en ai parlé dans le dernier haul beauté que j'ai dû faire à la fin de l'été. C'est un produit que j'ai reçu de la part du site Octoly et j'avais été super surprise de pouvoir tester cette marque là. C'est vraiment une marque typiquement qui coûte trop cher pour moi à la base. Le sérum s'appelle Blue Therapy Accelerated et c'est donc un sérum anti-âge, comment ils disent ça, sérum réparateur des signes visibles de l'âge. Ouais, bah, j'étais pas loin. Et effectivement c'est, je sais pas comment vous expliquer, il est un peu tenseur en fait, on dit ça hein. C'est très siliconé comme texture hein. Je vais vous faire aussi une revue complète sur ce sérum là maintenant que je l'ai testé et retesté depuis plusieurs mois. C'est très siliconé donc à l'application c'est un petit peu bizarre, tu sais, t'as l'impression que ça pénètre pas tout de suite mais il faut bien masser pour que le produit pénètre dans la peau. Je l'utilise autant le matin que le soir parce que je vois pas de contre-indication à ça. Très efficace aussi pour tous les petits reliefs de la peau, je trouve que vraiment ça unifie le teint et ça fait le job pour lequel il est prévu quoi, tu vois, donc j'apprécie ce truc là. Par contre ce que j'apprécie moins c'est vraiment la pipette la pipette qu'on doit, vous savez, vous appuyez là-dessus et puis c'est censé faire remonter le produit dans la pipette. Pas du tout. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas, enfin ça fonctionne, t'as ça qui sort donc t'es obligé de piper pendant 5 minutes pour avoir la quantité suffisante pour ton visage. Ça c'est le pire packaging du monde. Mis à part ça, je trouve ce produit super et vraiment efficace pour ce qu'il est prévu de faire, donc c'est assez rare pour le mentionner, je dis oui. Et dernier produit soin, c'est la crème de jour que j'utilise en ce moment, c'est la crème Magnifica de chez Sanoflore. Vous savez qu'on a reçu la gamme complète de la part de la marque.
Moi je connaissais uniquement la lotion visage Aqua Magnifica, dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, et Amandine aussi. Voilà, c'est une gamme qui est faite pour les peaux à imperfection, donc de base on se dit bah non, non merci. Et puis pour autant, je trouve qu'elle fonctionne vachement bien sur moi, et qu'il n'y a pas de raison que je vous en parle pas si je trouve qu'elle est cool, tu vois. C'est une crème de jour qui est bio, qui est vendue en pharmacie comme le sérum Biotherm d'ailleurs, qui est donc plutôt accessible. En termes de prix, je pense que c'est un petit peu plus cher quand même que ce que vous trouvez chez Velleda par exemple, qui est à mon avis une gamme en dessous. Et encore une fois, comme je vous en parle régulièrement, je vous ai parlé de Velleda dernièrement, de Fits aussi, ce sont des crèmes hydratantes de jour bio, lambda, mais qui marche trop bien en fait, qui vraiment t'apporte l'hydratation qu'il faut pour la journée, une espèce de barrière cutanée pour affronter l'hiver derrière. Je la trouve efficace quoi, je la trouve très simple d'utilisation, c'est-à-dire que il n'y a pas de complications à l'application, c'est un truc qui pénètre assez rapidement, qui fait le taf. Voilà, elle est top, elle est bio, elle sent bon, le packaging est sympa, pratique pour le coup, c'est un petit truc voilà, où tu choisis la quantité que tu veux déverser. Franchement je la trouve super, donc c'était évidemment un favori de ce mois-ci, mais il y a une grosse revue de toute la gamme qui va arriver à mon avis début 2017 avec Amandine, on vous prépare ça. Le temps de tout tester, mais voilà, sachez qu'en avant-première, celle-ci, on dit oui. Et dans les favoris random de ce mois-ci, évidemment les enfants, je vais vous parler de course à pied. Je vais vous en parler, mais je vais vous en parler très rapidement parce que j'ai une vidéo complète sur le sujet qui va arriver très prochainement. Voilà, ce mois-ci les enfants, j'ai couru un semi-marathon. Donc semi-marathon, ça veut dire 21 km. Comment vous dire que, évidemment, c'est peut-être le plus gros favori du mois de novembre, mais de ma vie. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, en fait, je crois que ça faisait partie de mes résolutions 2015. Pour vous dire un petit peu, et que j'avais jamais poursuivi le délire et que j'avais jamais réussi à le faire, et là d'un coup de tête en fait un après-midi, un samedi après-midi comme ça, je me suis dit bon allez vas-y, Loulou il est sur la console, je vous raconte vraiment tout notre quotidien. Loulou il est sur la console, donc moi je vais sortir, je vais courir un petit peu. Je pensais faire une grosse séance certes, mais pas forcément autant, et puis ouais quand je suis arrivée jusqu'à 21, bah truc de dingue quoi, forcément j'ai envie de l'afficher partout, j'ai pas du tout l'intention de m'en remettre hein. Je pense qu'on va s'en parler un moment, probablement qu'il y en aura d'autres qui suivront, des semi-marathons, c'est pas le dernier de ma vie j'espère, mais ouais j'ai l'impression d'avoir atteint l'Ohio. En fait tous mes objectifs de course à pied, en fait maintenant j'en ai plus, j'ai plus besoin d'avoir d'objectifs, j'ai fait le max de... Enfin, on peut toujours plus évidemment, mais pour moi c'est bon en fait. Maintenant je peux courir 5 pour me défouler, je peux courir 10 si jamais je me sens en forme. J'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à moi-même et aux autres. Mais on aura évidemment l'occasion d'en reparler dans cette vidéo sur la course à pied. Sans passer forcément 15 jours sur la course à pied, je voulais aussi vous parler d'une application qui s'appelle Running Heroes, dont je vous ai déjà parlé je crois sur Instagram. Allez chercher le téléphone de Loulou après, parce qu'elle est installée dessus. Moi évidemment avec mon vieux truc ça n'est pas possible, mais sachez que c'est aussi un site internet si jamais vous voulez l'utiliser sur l'ordinateur. C'est donc une application que vous reliez à votre compte Runtastic ou bien Nike ou ce que vous voulez, et qui va enregistrer tous vos entraînements, tous les kilomètres que vous allez parcourir, et plus tu cours, plus tu gagnes des points. Et ces points peuvent se transformer de plusieurs façons, c'est-à-dire que la dernière fois j'ai utilisé mes points pour avoir un bon d'achat chez Bio C'est Bon. Enfin, voilà, vous avez un petit panier de fruits et légumes bio que vous avez gratuitement du coup parce que vous avez couru, c'est plutôt cool quand même. Vous avez aussi par exemple au bout de 300 points par exemple 20% chez Adidas, tu vois, tu peux t'acheter un truc avec un petit code promo. Et puis surtout le truc que j'utilise le plus c'est les points solidaires, c'est-à-dire que tous les mois il y a une association différente qui est choisie par le site. Là au mois d'octobre par exemple c'était forcément l'association pour le cancer du sein. Et du coup tous vos points vous pouvez les transformer en dons, donc là je sais plus, j'avais couru pour 10 balles peut-être, enfin bon c'est pas énorme, mais je trouve ça sympa en fait de pas courir dans le vent, c'est une autre façon d'avoir des objectifs si jamais ça vous intéresse. Si vous avez l'habitude de courir, vous pouvez vous inscrire gratuitement, ça ne coûte rien, c'est plutôt chouette je trouve, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime bien l'idée. Autre favori un petit peu random, c'est la brume sommeil de chez Révèle Essence, c'est un produit qu'on vous avait fait gagner sur le blog ce mois-ci et qui vous avait d'ailleurs beaucoup intéressé. Effectivement je vous confirme, c'est vraiment canon. On s'en parle souvent hein, vous savez de ce genre de brume aux huiles essentielles à vaporiser dans toute sa maison. C'est vrai qu'Amandine comme moi on aime vachement plus ce genre de truc que les odeurs de bougies par exemple, et là effectivement on est en plein dans les huiles essentielles. Ce sont des huiles essentielles bio, donc de la marque Révèle Essence. Et effectivement tout de suite ça embaume votre maison d'un parfum hyper frais, hyper propre en fait, et moi je dis oui à tout ça. J'utilise ça uniquement dans la chambre, de toute façon c'est une brume sommeil pour vous apaiser un petit peu avant de dormir. Je vous conseille d'ailleurs de le vaporiser plusieurs heures avant de vous coucher parce que c'est quand même un petit peu...
c'est un peu vif quand même, tu vois, en tout cas Loulou par exemple il valide pas du tout de se coucher là-dedans quoi. Par contre quand je le mets un petit peu avant et puis que ça a le temps de s'imprégner des draps et tout, bah là c'est agréable, c'est moins violent en fait et effectivement on dort vachement bien dans ce genre d'odeur. J'utilise ça uniquement dans la chambre parce que c'est un endroit où le chat ne rentre pas et du coup bon bah voilà, pour lui ça ne posera pas de problème, mais c'est vrai que moi j'adore ce genre de produit et j'aime beaucoup cette marque Révèle Essence. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle parce qu'à chaque fois j'ai l'occasion de recevoir quelques nouveautés et à chaque fois c'est un gros coup de cœur quoi, que ce soit les roll-on, les petites brumes comme ça ou bien les huiles essentielles que j'utilise un peu partout dans ma vie, vraiment je suis assez fan. Donc voilà, c'était forcément un autre favori du moment. Toujours pour rester un peu sur le délire bien-être et tout, je vous ai ramené ça. Elle est un peu dégueulasse parce que je pense qu'elle est mal essuyée, elle est pas complètement sèche. J'ai eu ça chez Tiger, alors je sais pas si tout le monde connaît ce magasin là, il y en a deux à Lille mais je sais pas si c'est national, je pense, parce que en tout cas c'est international, il y en avait un à Amsterdam. C'est une jarre que j'utilise moi pour le petit déjeuner. En fait je vais mettre mes fruits dans le bocal, je vais mettre mon muesli dans le truc au-dessus. Et puis par exemple je vais emporter mon yaourt à côté et puis le matin quand j'arrive au taf, bah du coup je mélange tout. Mon muesli n'a pas ramolli parce qu'il est dans un compartiment à part et puis j'ai la petite cuillère. Enfin franchement je trouve ça mignon, je trouve ça trop chou, ça me permet de déjeuner au boulot et du coup de déjeuner un peu plus tard et d'éviter le grignotage à 10h30. Bon voilà, ça coûtait peut-être 2 ou 3 € chez Tiger donc c'est pour le geste. Je trouvais ça sympa vous présenter, écoutez ça nous permet de varier les plaisirs aussi. Et justement pour varier encore plus les plaisirs, je vais vous parler de mode. Est-ce que vous êtes toujours là? Alors je pense qu'on en avait déjà parlé parce que c'est un cadeau que j'ai eu à mon anniversaire il y a 2 ans, si je me trompe pas. Ce sont des collants de la marque Calcedonia et qui sont un peu spéciaux forcément, hein, je vais pas vous parler de collants lambda. Voilà, c'est des petits, vous allez pas le voir du tout mais je vais vous les montrer portés après. C'est des petits ours en fait qui arrivent juste sur le genou, un petit peu au-dessus du genou, au début de la cuisse. Et plus vous remontez vers la jambe, plus le reste du collant est transparent. Enfin voilà, je trouve ça super canon. À chaque fois que je les porte, j'ai 10 milliards de compliments. À la fois c'est trop chou, à la fois ça fait la petite différence sur un look avec une petite robe noire et tout. Ça, franchement c'est canon. Me permettez de le mettre dans ses favoris parce que je les ai beaucoup portés ce mois-ci. Et dernier petit accessoire que je voulais vous présenter, ce sont des boucles d'oreilles à clip. Alors je sais même pas vous dire d'où elles sortent, c'est pas l'idée, hein. De toute façon elles ont probablement 5-6 ans, donc vous n'allez pas pouvoir les retrouver la semaine prochaine. En fait depuis qu'Amandine est venue à la maison et qu'on a filmé cette vidéo, vous savez, je me mets dans la peau de l'autre, je me maquille comme elle, enfin en tout cas elle me maquille comme elle. J'avais adoré cette vidéo d'ailleurs, j'espère que vous aussi parce que au moment où je vous parle elle n'est pas encore postée mais j'espère que vous allez bien l'aimer parce que moi vraiment je pense que ça fait partie de mes vidéos préférées sur le blog. Bref, tout ça pour vous dire j'ai appris plein de choses pendant cette vidéo, notamment les sourcils mais c'est encore en travaux, et surtout les boucles d'oreilles en fait, j'en ai plein à la maison des clips parce que fut un temps j'en mettais beaucoup. Et je sais pas pourquoi j'avais arrêté parce que c'est quand même un petit peu oppressant, enfin je trouve que moi ça m'oppresse un petit peu d'avoir des trucs comme ça qui pendouillent, mais c'est quand même chouette quoi, c'est joli, ça fait la petite différence, ça me permet de porter un petit peu plus de bijoux que je ne porte absolument jamais. Et voilà, quand je me suis vue en vidéo, j'ai trouvé ça chouette. Du coup mon favori de ce mois-ci c'est les boucles d'oreilles à clip, celle-ci ou des autres, mais ce sont des boucles d'oreilles à clip parce qu'évidemment j'ai pas les oreilles percées, j'ai trop peur que ça me fasse mal. Voilà les enfants, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous appréciez autant que moi la période actuelle. On est bien en fait, on est bien chez soi et on est bien dans notre vie, en tout cas c'est mon cas. J'espère que je vous embarque toujours avec moi dans autant de positivisme, n'est-ce pas? Je vous embrasse très fort les enfants, parlez-moi de vos favoris, parlez-moi de tout ce que je vous ai présenté et puis de votre vie à vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.